Nous, ça nous tient à cœur de payer 40-50% au-dessus de la valeur qui est donnée dans l'industrie de nos jours. Donc pour vous donner une petite idée, par rapport à la Fromatech en 2013, nous avons à peu près multiplié par 10 la production. Il y a 18 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, pendant une année ou deux au début. Hello, je m'appelle Yann Suterlin, je suis fondateur et directeur de la fromagerie de Martigny depuis le début de l'année 2022. Mon histoire a commencé depuis mon plus jeune âge. J'ai eu la chance d'avoir deux grands-oncles qui avaient du bétail, des moutons et des vaches. J'ai pu expérimenter la fabrication du fromage dans la cuisine et aussi au Mayen, dans des petites cuves de fabrication artisanale qu'on avait à l'époque. À la fin de mon école obligatoire, je suis parti faire un apprentissage pendant 4 ans dans l'électronique. Ensuite, je me suis orienté sur un métier plus manuel. J'ai géré 10 ans une entreprise de carrosserie. J'ai eu l'opportunité de reprendre une exploitation agricole qui m'a permis de devenir professionnel de l'agriculture et de la fromagerie. Un gros défi, ça a été de professionnaliser ce travail pour moi. Donc j'ai arrêté mon métier de carrossier en 2009-2010 pour me consacrer à 100% à mon nouveau métier d'agriculteur, fromager, commerçant. Au départ, il me manquait beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Donc le domaine agricole, je le connaissais un tout petit peu. Le domaine fromager, je ne connaissais pratiquement rien. Et le domaine commercial, on n'en parle même pas. Donc tout était nouveau et il a fallu faire ça dans un laps de temps assez court finalement parce que voilà, c'est logique, il n'y avait pas vraiment le temps d'attendre, il fallait se bouger. Pour vous expliquer une petite anecdote qui m'est arrivée au marché, une dame arrive avec son mari, elle goûte le fromage, elle dit à son mari, chérie, goûte ce fromage, il est magnifique, il est super bon. Le mari goûte, ah oui, et la dame me fait, monsieur, qu'est-ce que c'est votre fromage qui est très bon? Je lui dis, madame, c'est du fromage au lait de brebis qui a environ une année d'affinage. Ah ben c'est dommage, alors j'en aurais acheté si ce n'était pas du brebis parce que j'aime pas le brebis. Alors vous voyez un petit peu l'ampleur du défi qu'on pouvait avoir à commercialiser nos produits au départ. En 2011, j'ai eu la chance de participer à l'émission de télévision de la RTS qui s'appelait Dîner à la ferme. Ça amenait vraiment du public et une visibilité qui a permis assez rapidement de faire connaître mes produits à un plus large public et ainsi de pouvoir voir l'avenir avec du développement parce qu'il y avait justement la possibilité et la demande pour nos produits. Ancien carrossier, ce n'est qu'en 2007 que Yann a réalisé son rêve de gosse en achetant 12 brebis. Aujourd'hui, il en a une centaine entre l'alpage et la bergerie de Médières. Avec l'aide de sa collaboratrice Delphine Péan, Yann produit désormais 5 tonnes de fromage par an dans son laboratoire de Chamoy. Il a aussi des spécialités comme ces petites tomes fourrées de confiture préparées par sa maman. Un vrai délice. À l'avenir, Yann compte développer d'autres fromages, comme une petite tome à croûte fleurie. Par la suite, j'ai rencontré mon futur associé Bertrand Gabiou. Lui, il vendait des produits sur les marchés de Sion et Martigny et il s'est intéressé à mes produits. Après quelques mois de fructueuse collaboration avec Bertrand, il me parle d'un projet qu'il avait sur Martigny, de faire une vinothèque avec une fromagerie qui s'appellerait la Fromatech. Quand Bertrand m'a parlé de son projet de Fromatech, j'ai tout de suite trouvé l'idée incroyable et je lui ai fait part de ma vision, c'est-à-dire d'éventuellement intégrer la fabrication du fromage à son projet. Si on peut fabriquer dans un endroit où les gens puissent voir la fabrication, ensuite qu'ils puissent déguster les produits, qu'ils puissent les acheter, et en même temps qu'ils puissent partager un verre, je me suis dit ce concept il est vraiment novateur, il faut qu'on y aille. Ensuite, 2 ans de projet de construction, de déplacement de la fabrication de mes fromages sur Martigny-Croix et début de l'exploitation de la Fromatech le vendredi 13 septembre 2013. En 2016, on a inscrit nos produits à base de lait de brebis au Swiss Cheese Awards, qui est un concours réputé en Suisse. Et là, surprise générale, on a fait le premier prix au niveau des fromages au lait de brebis. Avoir le premier prix dans un concours comme ça, c'était pour nous une grande surprise parce qu'on avait d'abord inscrit le fromage pour voir un tout petit peu où on se situait, puis avoir en fait des retours, des remarques pour essayer de s'améliorer. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée de continuer et développer ces produits.
Après le succès rencontré avec nos concours, on a étoffé la gamme avec du lait de chèvre et du lait de vache. Et on a étudié plusieurs projets pour déménager la fromagerie de la Fromatech, qui avait aussi besoin de développement parce que le magasin venait petit. Il fallait aussi réfléchir à accueillir nos clients d'une meilleure manière. Les derniers temps à la Fromatech, c'était assez sport parce qu'il fallait fabriquer 3 à 4 charges par jour dans notre petit local de fabrication. Ça nous faisait faire des journées par équipe. On commençait à 3h30, 4h du matin pour finir à 17h, fin d'après-midi. Donc c'était très compliqué. La construction de la nouvelle fromagerie a débuté en 2021 et on a fabriqué nos premiers fromages le 14 avril 2022. La philosophie de notre entreprise, c'est d'amener le plus beau produit possible dans l'assiette de nos consommateurs. C'est-à-dire garder le goût de notre terroir, qui vient de l'herbe que mangent nos animaux. Ensuite, respecter le travail de l'agriculteur, qui va en fait donner le meilleur de lui-même pour, en respectant les animaux, nous produire du lait de super qualité. Bien sûr, ça passe par la rémunération de nos agriculteurs. Nous, ça nous tient à cœur de payer à peu près 40-50% au-dessus de la valeur qui est donnée dans l'industrie de nos jours. Le but d'une bonne rémunération du lait aux agriculteurs, c'est de leur donner envie de se développer. Si on peut leur permettre de vivre, de voir l'avenir pour pouvoir développer des projets, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Aujourd'hui, on a la joie de pouvoir fabriquer pratiquement une vingtaine de sortes de produits dans cette fromagerie. Donc on travaille toujours les 3 laits, le lait de brebis, le lait de chèvre et le lait de vache. Donc avec ces 3 laits, on va faire du fromage à raclette, on va faire des fromages affinés un peu plus longtemps, on va faire des tomes à croûte lavée, des tomes à croûte fleurie. On va faire, par exemple, notre tome de la Batia, des yogourts au lait de brebis, des séracs, toute une gamme de fondus. Et je crois que j'ai presque rien oublié. Mis à part notre magasin de la Fromatech pour la distribution de nos produits, nous pouvons compter sur bon nombre de petits magasins et de restaurants sur le Valais, et non seulement sur le Valais, mais aussi sur la Suisse romande. On a même une entreprise suisse-allemande qui nous achète le fromage pour l'exporter, et nous avons la fierté de vendre nos fromages aux New-Yorkais. Les clients privés ont aussi la possibilité de commander directement sur notre site internet, ou s'ils sont en rade, ils ont besoin d'un dépannage au milieu de la nuit d'une fondue, ou ils ont envie de manger une raclette à 2h du matin, peuvent venir chercher un notre distributeur devant la fromagerie. Et si une petite visite de la fromagerie vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On a toujours du plaisir à vous accueillir. À bonne raclette, au revoir.